Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Oui, j'ai pris un petit truc d'apéritif, des petites chips. En fait, je viens d'aller faire des courses. D'où la naissance de cette vidéo. Je me rends compte, comme tout le monde, avec l'inflation, en fait, que la misère envahit l'Europe. Concrètement. Deux bananes, des yaourts, voilà, des trucs vraiment tout simples. Tout prix double. En peu de temps, quoi. C'est-à-dire que imaginez ce que vous achetez, le double, vous l'auriez dans votre caddie il y a 2 mois de ça en arrière. Oui, ça demande un temps de réflexion. Il n'y a pas le choix. Donc, voilà, on se dit, on rentre dans les magasins et la misère arrive. C'est-à-dire que, d'un point de vue commercial, il va falloir réussir à lutter contre la misère parce que nous, on est bloqué sur l'histoire de la guerre en Ukraine, etc. etc. Mais moi, on remarque que c'est pas ça. Il y a eu la maladie. Maintenant, il y a la misère. Donc, il y a eu la maladie, ok. Et maintenant, il y a la misère. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas de choix d'échapper à cette misère. Et il faut comprendre pourquoi. Donc, ça veut dire que plutôt que de vouloir dévier ou d'être suffoqué ou frustré par la misère, il faut entrer dans la misère. Moi, je vais dire, ma solution, c'est quoi? C'est que, en fait, la misère, on veut en sortir. Donc, automatiquement, l'expression témoigne que c'est un lieu. C'est une zone, d'accord, dans laquelle l'humain qui est confronté à la misère, se manifestant, veut sortir comme The Cube, d'accord, dans le film, là, The Cube. Vous savez, où les gens sont dans un cube, et ils cherchent la méthode pour sortir de là. C'est pareil. Alors, c'est pas la maison, c'est vraiment, c'est un lieu. Donc, je me dis, plutôt que de vouloir en sortir, ce qui est impossible, il faut savoir y entrer. Eh oui, puisque la misère, on va dire, on veut en sortir, mais si en sortir est impossible, il vaut mieux savoir y entrer. Donc ça veut dire qu'il faut savoir explorer la misère. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas le choix que d'être confronté à ça. Et en sortir n'est que d'un miracle gouvernemental. On ne sait pas lequel, parce qu'ils sont pleins de secrets. Et donc, on est prisonnier des négociations du gouvernement sur le fait que l'électricité dans le magasin coûte plus cher, sur le fait que l'eau aussi, l'entretien des salariés et l'obligation d'avoir des salariés pour maintenir, etc. Et que, eh bien, tout ça, les charges, les TVA, l'impôt, etc., ben, tout ça, les livreurs, les XI, etc., ce qui justifie l'inflation. Donc ça veut dire que la crise économique énergétique a eu un impact évidemment sur tout le contexte, sur toute la suite de la situation. Que nous, on voit par témoin, eh bien, dans les factures, les tickets de caisse. Sauf qu'au niveau alimentaire, on est quand même dans la vitalité, c'est-à-dire que c'est la santé qui est touchée. Puisque si par exemple vous n'avez pas le droit de manger des fruits parce que c'est trop cher, hello, il n'y a pas un petit souci là? Parce que manger, c'est savoir vivre, la santé. D'accord? Donc ça veut dire que si on ne peut pas manger, évidemment, on ne peut pas entretenir sa santé. Donc là, on ne va pas essayer de comprendre, oui, la pauvreté, etc. On est en train de dire ce qu'on appelle la misère. La misère,
et la pauvreté, c'est quoi? Quelle est la différence entre la misère et la pauvreté? La misère, c'est une souffrance dans laquelle on ne peut pas se dépatouiller. D'accord? C'est-à-dire que c'est une souffrance qui est emprisonne, où il n'y a pas de réponse à ça. La pauvreté, c'est un fait, c'est un état, c'est une constatation de situation où la personne peut s'en sortir, peut, à condition que mentalement, elle puisse créer un chemin de soutien, c'est-à-dire son moral. Et bien sûr, la cible de la pauvreté, c'est le moral du pauvre. Donc ça veut dire que le moral du pauvre peut être soutenu en effet par la misère de l'autre côté de la société qui elle aussi commence à descendre. C'est-à-dire un système d'égalité, fraternité, soutien, maintien par le bas et non pas par le haut. Donc ça veut dire que le système économique connaît plusieurs chemins de système d'équilibre social qui est soit l'élévation, c'est-à-dire la réussite, soit la soumission, c'est-à-dire pas la soumission, mais soit le rabaissement social qui va permettre de rejoindre tous les autres au bas monde. Et c'est ça la misère. Donc la misère, on va dire, c'est quoi? Eh bien, c'est le cadenas mental du pauvre qui ne sait pas par lui-même comment s'en sortir et qui, par solidarité avec lui, va mener celui qui s'en sort à le rejoindre. C'est-à-dire à le rendre pauvre lui aussi, sur le même banc. Ok? Donc c'est-à-dire que la misère, en fait, finalement, est une forme de poids qui va, ou un tsunami financier, d'accord? Qui va dévaster, en fait, ce que la richesse existe, mais qui va rendre le pauvre à se sentir pareil que tous. D'ailleurs, si on interroge la plupart des gens qui sont pauvres, très pauvres, ils vont dire on souhaite une guerre, que tout le monde soit anéanti. Comme ça, eux, en fait, ils se sentent plus dans le fond du fond. D'accord? C'est-à-dire que le bas devient le roi. Et effectivement, on a déjà connu ça déjà dans le système de la Révolution. C'est-à-dire la population qui a voulu prendre la place du roi. Et cette révolution, elle commence à prendre sa caricature. D'accord? Donc, ça veut dire, et bien sûr, c'est pas que dans France, mais c'est dans le monde entier, ce phénomène. Donc, ça veut dire la capacité du peuple à vivre et à vouloir vivre correctement est en train de prendre de sa caricature que de dominant ne le sera plus parce que le dominé qu'il était ne verra plus qu'il est dominé puisque tout le monde est pareil qu'à lui. Dorime, interiro, acciafare, dorime. Bon, on allait qu'elle poser quelques questions à Hera, bien sûr. Bon, bref. Donc, sur ce, c'est pas du tout rigolo. On va dire c'est une forme de quoi? De système souterrain. D'accord? De système souterrain de bas. D'accord? C'est-à-dire, en fait, voilà, celui qui n'a pas pu devenir riche dans sa vie parce que ses compétences ou sa réflexion mentale n'a pas pu l'y amener, trouve celui qui avait réussi tiraillé vers son chemin. Voilà. Donc, y a-t-il des solutions? Si ce n'est de vouloir élever le pauvre comme l'avait fait Coluche, sauf qu'à ce jour, eh bien, beaucoup l'ont rejoint. Y a-t-il des solutions? On ne sait pas parce que les décisions, comme on a dit, sont du très haut. C'est-à-dire des gouvernements, de ceux qui ne disent pas grand-chose à la population, sauf ce qu'ils ont envie de dire. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le discours gouvernemental qui est le schéma de cet enseignement. Puisque le gouvernement ne dit pas grand-chose que ce qu'il a envie de dire, tout ce qui est à dire est donc caché et effondré dans l'apparence du discours. D'accord? Donc ça veut dire que derrière la rhétorique de ce que chacun voit,
se trouve eh bien, une fragmentation de l'intégralité des sens. Et en ce sens, eh bien, ce schéma se reproduit sur les finances de la société. D'accord ? Tout gouvernement ne dit que ce qu'il a envie de dire à sa population, dans tous les pays. Et donc ce pourcentage de ce qu'il veut dire, c'est-à-dire juste camouflage, d'accord, qui n'est pas le corps réel, qui est que du camouflage, fait que ce qui est camouflé, eh bien, à ce jour, est donc essentiel et vital pour tous, n'est pas apparu encore. N'est pas apparu. Pourquoi ? Parce que si c'était apparu, certains se permettraient de manifester plus souvent, plus concrètement. Et les manifestations et grèves menées auraient des raisons de l'être sur des faits qui portent leur réalité. Or, la manifestation d'un peuple qui se base sur une erreur annoncée par le gouvernement n'a aucun pouvoir. Donc en ce sens, en fait, il s'agit d'une forme de contrôle social des comportements et de la manipulation des situations.